Ajax. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer un détecteur de métaux. Alors je pense que tout d'abord c'est important de comprendre comment fonctionne un détecteur de métaux. Alors le principe de base c'est l'induction, on le retrouve dans plein d'appareils du quotidien comme par exemple les plaques chauffantes ou encore ça peut être dans les chargeurs de téléphone. C'est tout simplement le fait que lorsqu'un métal, donc un conducteur, est soumis à un champ électromagnétique variable, eh bien il y a tout simplement un courant qui va passer dans ce métal. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai clairement pas les connaissances pour concevoir un circuit qui va me permettre de faire un détecteur de métaux. Du coup j'ai décidé d'en acheter un à monter. La plupart des détecteurs fonctionnent avec deux bobines. Le détecteur qu'on va fabriquer aujourd'hui s'appelle le SurfPI 1.2. PI, donc PI, ça veut dire Pulse Induction, ce qui signifie induction pulsée. C'est un principe un petit peu différent qui n'utilise qu'une seule bobine. En fait, elle va envoyer une série d'impulsions très brèves qui peuvent être modifiées s'il y a par exemple un métal à proximité. Elles vont revenir dans la même bobine et être interprétées directement par le circuit de contrôle. Ce sont des détecteurs qui sont très efficaces, le seul problème c'est qu'ils ne sont pas très sensibles à la discrimination. La discrimination c'est le fait de différencier les métaux dans le sol. Ce circuit coûte environ 35 € sur le site Silverdog. On va pas trop s'attarder sur le circuit parce que c'est assez simple à monter. D'autant plus que je vais vous mettre en description un site internet qui permet de construire ce SurfPI. Donc il est très complet et super bien fait. Le seul problème c'est qu'il est en anglais. Donc il faut savoir un petit peu maîtriser l'anglais. Alors voici le circuit imprimé et les composants que l'on doit souder dessus. Sur le site Silverdog, vous trouverez une fiche avec tous les composants et leur nom sur le circuit imprimé. Vous aurez besoin d'un fer à souder, d'une bobine d'étain, d'une éponge pour essuyer le fer à souder et d'une pince pour couper les pattes après la soudure. Dans ce kit, on a des potentiomètres, des transistors, des circuits intégrés avec leur support, alors ça c'est très important pour ne pas les cramer, des condensateurs que ce soit à film plastique, céramique ou électrochimique, un buzzer et puis des diodes. À deux endroits du circuit, il va falloir souder des petits ponts en fil de fer, je vous conseille de le faire au début. Ensuite, il va falloir souder tous les composants, prenez bien votre temps et commencez d'un côté pour finir de l'autre. Pour terminer, on branche les circuits intégrés. Pour faire des tests, on peut déjà brancher les potentiomètres, tout est expliqué sur le site. Bon là mon circuit est terminé, ma bobine est faite, je branche tout ensemble, j'allume le circuit et là rien ne se passe. À ce moment-là, j'envoie un mail à celui qui m'a vendu le circuit pour lui demander s'il n'y avait pas des petites erreurs ou quoi que ce soit. Et très gentiment, il m'envoie des différentes tensions que je devais obtenir à certains endroits du circuit. Donc je vérifie tout ça et il y en avait une qui correspondait pas du tout. À ce moment-là, il me propose de lui renvoyer le circuit pour qu'il voie l'erreur. Le seul problème, c'est que je partais en vacances juste après et j'aurais pas du tout pu l'utiliser pendant les vacances. Du coup, je décide de tout revérifier une bonne fois pour toutes. Et en regardant le code couleur des résistances, je me rends compte qu'en fait, il m'avait envoyé les mauvaises résistances et que ça correspondait pas. En fait, il avait fait une erreur d'étiquetage. Je change les quelques résistances et par miracle, tout fonctionne super bien. Donc là, j'étais la veille de mon départ et il me restait vraiment plus beaucoup de temps pour fabriquer le détecteur de métaux. Et j'allais pas avoir d'outils pendant les vacances. Du coup, je décide de pas dormir de la nuit pour essayer de finir mon détecteur. Et puis dans la précipitation, vers la fin du montage, je décide de le retester une dernière fois et là, ça fonctionne plus du tout. En fait, il y avait un morceau de fil dénudé qui s'était coincé sous le circuit et qui avait absolument tout grillé. Bon là, pour le coup, j'étais un petit peu énervé. Mais je me dis que c'était sans doute un des circuits intégrés qui était HS. Du coup, je recommande tous les circuits intégrés sur Conrad et je me les fais livrer en vacances. Là, je les change et ça fonctionne enfin. Bon, tout ça pour vous dire que c'est pas un circuit qui est super compliqué à fabriquer, mais la moindre petite erreur peut être fatale. Pour faire la bobine, la manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est de découper un disque en PVC et de le faire tourner sur un clou avec une perceuse sur le côté. Comme ça fait une sorte de rigole dans laquelle je vais pouvoir mettre mon fil. J'ai fait 24 tours de fil de 0,5 mm. On voit bien la petite rigole que j'ai tracée dans le PVC. Pour la batterie, je vais utiliser des compartiments à piles lithium-ion 3,7 volts que je vais mettre dans un tuyau de PVC. Tous les petits disques de PVC que l'on va utiliser sont découpés à la scie cloche. J'utilise une prise jack avec 4 entrées, 2 vont être reliées à la batterie et les 2 autres à la prise son qui va justement se trouver sur la batterie. Voici la prise son qui est une prise étanche, je vous mets le lien dans la description. Tout le compartiment va être assemblé sur un bouchon.
J'ai conscience que ce compartiment à pile est assez compliqué à faire, mais c'est tout simplement pour que le détecteur de métaux soit parfaitement étanche et que la batterie soit facile à changer. Maintenant, on va coller toutes les pièces pour faire la structure en PVC du détecteur de métaux. Rajouter un petit morceau de PVC pour faire la partie coudée. Et maintenant on va venir mettre un tuyau de gaz tout autour pour éviter les chocs. Pour le fixer, j'ai enfoncé dedans un petit morceau de tube en plastique et je vais quand même venir le coller avec de la colle chaude. Encore une fois, on va y relier une prise étanche. Pour fixer le manche, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser un morceau de plastique parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun métal dans la tête, sauf le fil. On rajoute des morceaux de PVC sur les potentiomètres et la prise étanche de la bobine pour qu'ils s'insèrent dans le tuyau de PVC. Voici la prise jack reliée à l'alimentation et à la prise son. Et voilà comment vont s'agencer les pièces à l'intérieur du tuyau. Avec un deuxième bouchon, on peut régler facilement le volume et la sensibilité en gardant l'étanchéité. J'ai rajouté un petit raccord pour le manche. Pour changer les batteries, il n'y a vraiment rien de plus simple. Je n'ai pas encore fabriqué de casque étanche, donc pour l'instant j'ai un adaptateur sur une prise jack, mais c'est là qu'il se branchera. On passe un petit coup de peinture pour la finition et c'est terminé. Les objets les plus gros sont détectés jusqu'à 50 cm, mais la plupart du temps, c'est plutôt autour de 20 cm. Et ce qui est déjà énorme, parce que creuser 20 cm, c'est pas rien. J'ai pas encore trouvé de trésor, mais en même temps, j'y suis resté, je pense à peu près 3 heures dans la campagne et environ 2 heures sur la plage. En grande majorité, j'ai trouvé des clous, mais de temps en temps, j'ai trouvé par exemple ces morceaux de métal qui ressemblent à une hache, ou encore celui-ci qui ressemble à un fer à cheval. Ça devait être un énorme rivet qui pourrait être par exemple dans un tracteur ancien ou quelque chose comme ça. Des morceaux de barbelé aussi, ou des cartouches de chasse. Et encore cette clé cassée. À la plage, c'est un peu différent, on trouve plutôt des objets du quotidien comme des paquets de chewing-gum ou encore des petites chaînes ou des barrettes. Et enfin des emballages de pain de mie et puis bien sûr encore des clous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre comme d'habitude un petit pouce en l'air et me le dire dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.